Frères et sœurs, ça c'est la dernière partie de notre exhortation que j'ai intitulée « Sommes-nous tous des hypocrites ?» Mes frères et sœurs, si aujourd'hui les problèmes se reproduisent dans l'Église en tant que serviteur, si aujourd'hui les problèmes se reproduisent dans l'Église en tant que serviteur, je ne serai pas innocent de cela. Car chaque personne dans l'Église a sa part de responsabilité. Mais est-ce toujours le problème d'une personne comme si l'Église d'un homme? C'est pourquoi Dieu est le responsable de l'Église. Non! C'est Dieu qui est le responsable de l'Église. C'est Dieu, c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas une Église d'un homme. Nous avons tous salué devant ces charlatans. Mais si vous n'avez pas courbé, ce n'est pas mal. Et ce n'est pas mon problème. Cependant, Dieu m'a laissé être humilié par par les chrétiens et ces charlatans et par les non-chrétiens parce qu'il savait très bien ce qu'il fait avec moi. Dieu savait ce qu'il faisait avec moi. C'est pourquoi il m'a laissé être humilié dans l'église, en dehors de l'église, partout, par ces charlatans. Oh, mon Dieu! Si vous savez que vous n'étiez pas victime, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mon problème. Si vous saviez que vous n'avez pas cru à ces messieurs, ce n'est pas un problème. Mais chaque responsable, chaque serviteur de Dieu a sa part de responsabilité. A sa part de responsabilité, mes frères et sœurs. J'ai été humilié. Et quand j'avais dit que le moment était venu pour lui, même mon épouse n'avait pas accepté, mais ça n'avait pas pris beaucoup de temps avant qu'il soit arrêté. Et ma prière est maintenant qu'il se répande, sinon il ira tout droit en enfer. Si nous lisons Jude 1, 8, 9, il n'y a qu'un seul chapitre, Jude 1, 8, 9, nous allons comprendre, pendant que je lutte contre l'injustice, les chrétiens et les non-chrétiens m'apporteront le jugement injurieux, les jugements injurieux. Mais ne sachant pas que je l'ai fait pour eux aussi, je suis en train de les faire pour eux aussi, parce que c'est moi aujourd'hui. Mais nous ne savons pas ce que nous réserve demain. Mes frères et sœurs, demain est à Dieu. En 2004, l'une des autorités du Maryland m'a dit « Bonne chance, Messieurs Gilbert ». En ce moment-là, on m'appelait Monsieur Kabamba. Il m'a dit « Bonne chance, Monsieur Kabamba, avec votre combat. » Alors que je luttais pour l'assurance médicale pour tous. Et il m'a serré la main. Et vous savez, c'est qu'il était un homme blanc. Il s'est mis debout. Il a pris ma main. Il a bougé ma main. Il m'a dit, bonne chance avec votre lutte. Beaucoup de Blancs sont d'accord avec moi que c'est comme ça que nous allons libérer l'Afrique. Mais nous n'allons pas faire cela avec revanche. Par tout ce qu'on nous a fait depuis la colonisation jusqu'à Black Mare aux États-Unis. Je vous apprécie, vous qui me parlez de vive voix.
en bien ou en mal, par téléphone ou en personne, car vous devez savoir que je n'abandonnerai rien, je n'abandonnerai jamais. Je suis imparable, car je suis un vainqueur. Au nom de Jésus, et je suis guéri par les blessures de Jésus et sauvé par le sang de l'agneau. J'ai dit à mon épouse, même si tout le monde est contre moi, mais cela ne signifie pas qu'ils ont raison. Même si tout le monde est contre moi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour nous, il n'a rien fait. Mais c'était tout le monde qui disait crucifiez-les. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Paul, quand il a commencé son travail, il a eu beaucoup d'ennemis. Il a eu beaucoup d'attaques. Beaucoup de problèmes. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres disaient, les uns disaient que il est seulement venu à peine, il veut nous dépasser. Et les autres disaient, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Ne sachant pas que Dieu peut parler à un animal. Dieu peut faire parler un âne. Dieu est capable de faire parler même un bébé. Même un bébé. Alors, c'est pourquoi j'apprécie beaucoup ceux qui me parlent directement, de vive voix, en personne ou au téléphone. J'ai dit à mon épouse, tu vas voir comment les choses vont se terminer. Mes frères et sœurs, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Mais un jour, un serviteur de Dieu m'a dit, frère, quand il dit la prophétie et quelqu'un n'aurait pas pu être tué à Baltimore, Maryland, vous applaudissez. Mais quand il vous dit la vérité, vous n'acceptez pas. Pasteur, je crois que vous allez me suivre. Ou bien quelqu'un va vous dire que Frère Chickens a parlé d'un pasteur. Pasteur, où est cette vérité? Où est cette vérité? Vous me parliez toujours au téléphone. Vous me parliez toujours qu'il a raison. Il dit la vérité. Quelle vérité? Où est cette vérité maintenant? Que Dieu nous bénisse tous au nom de notre Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, quand vous haïssez quelqu'un, vous n'aurez même pas le temps pour prier pour lui. Tout ce que je suis en train de faire, je le fais aussi pour vous. Je le fais pour vous. Et vous allez croire à cela. Un jour viendra. Parce que Dieu est avec moi. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.